Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, suite aux vidéos précédentes, on va voir ensemble comment déterminer la nature du nucléophile et de la base, ça veut dire s'ils sont forts ou faibles, et tout ça afin de déterminer quel type de mécanisme va être mis en jeu lors d'une réaction chimique. Et comme on a déjà vu, le nucléophile est une molécule qui aime les noyaux, donc qui aime les charges positives. Et le critère de la nucléophilie est un critère cinétique qui est lié à la vitesse d'attaque du nucléophile. Donc, plus le nucléophile est fort, plus la vitesse est rapide, plus on favorise le mécanisme SN2 qui se passe en une seule étape. Et alors, quels sont les paramètres qui vont nous aider pour savoir si on a un nucléophile fort, moyen ou faible? Le premier paramètre est la charge négative. Alors, quand le nucléophile possède une charge négative non stabilisée, comme l'ion hydroxyle ou les alcoolates, on dit que c'est un nucléophile fort. Tandis que quand il possède une charge négative stabilisée, par résonance par exemple, comme les ions carboxylates, on dit que c'est un nucléophile moyen. Et on dit que le nucléophile est faible quand il n'est pas chargé, comme par exemple l'eau et les alcools. Le deuxième paramètre est la polarisabilité atomique qui augmente avec la taille des atomes. Alors, quand on a un nucléophile qui se représente sous forme d'un anion de grande taille, comme l'ion iodure, on dit que c'est un nucléophile fort. Tandis que lorsqu'on a un nucléophile qui se représente sous forme d'un anion de taille moyenne, moins polarisable, comme le Br- ou le Cl-, on dit que c'est un nucléophile moyen. Et finalement, lorsqu'on a un nucléophile qui se représente sous forme d'un anion de petite taille, non polarisable, comme le F-, on dit que c'est un nucléophile faible. Et un dernier cas, c'est lorsqu'on a un nucléophile qui n'est pas chargé, mais qui possède un caractère basique comme le NH3 et les amines en général. Dans ce cas-là, on dit que c'est un nucléophile moyen. Et en deuxième partie, on va voir comment déterminer la nature d'une base. Alors, pour savoir si une base est forte ou faible, on doit regarder le pKa de son acide conjugué dans l'étape des couples acido-basiques. Et donc, plus le pKa est fort, plus l'acide est faible, plus la base est forte. Et alors, plus la base est forte, plus la déprotonation du proton porté par le carbone bêta est rapide, plus le mécanisme E2 est favorisé en une seule étape. Et comme exemple de base forte, on a l'ion éthanolate. Donc, si on regarde le pKa de son acide conjugué, on a un pKa égal à 16. Et également l'ion hydroxy, si on regarde le pKa de son acide conjugué qui est l'eau, on a un pKa égal à 14. Donc, on a dit que plus le pKa est fort, plus l'acide est faible, plus la base est forte. Et pour finir, voici deux exemples de bases faibles qui sont l'ion chlorure et bromure. Donc, si on regarde les pKa de leurs acides conjugués, on a un pKa égal à -7 et -4. Donc, on a dit que plus les pKa sont faibles, plus l'acide est fort, plus la base est faible. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, likez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.